Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à deux chemins qui peuvent sembler très différents, mais qui en fait se complètent pour nous mener vers le bien-être. On parle de guérison spirituelle d'un côté et d'équilibre énergétique de l'autre. Allez, voyons ensemble comment tout ça peut nous aider à trouver plus d'harmonie. Alors, cette question, elle parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être un peu déséquilibré, stressé, c'est souvent ça en fait le déclic. Le point de départ d'une recherche, une quête pour retrouver une certaine paix intérieure. Et c'est justement de ça dont on va parler. Deux grandes voies pour tenter de retrouver cette fameuse harmonie. Pour y voir plus clair, voilà le plan. D'abord, on va parler de cette quête d'équilibre, un truc assez universel. Ensuite, on plongera dans la voie spirituelle, la ruqya. Juste après, on explorera la voie énergétique avec les soies. Et pour finir, on verra comment tout ça peut s'assembler, comment ces deux approches peuvent finalement n'en faire qu'une. Allez, on attaque la première partie, la quête de l'équilibre. Au fond, c'est ça le sujet principal. C'est une recherche qui nous concerne tous, ce besoin presque vital de se sentir bien, en harmonie avec soi-même, son corps, son esprit, mais aussi avec le monde qui nous entoure. Et justement, notre source met le doigt sur un obstacle majeur, l'accumulation d'énergie négative. Imaginez ça un peu comme une sorte de pollution invisible. Un nuage qui peut non seulement nous peser de l'intérieur, mais qui peut aussi s'installer chez nous, dans notre foyer, et plomber l'ambiance. Voilà, maintenant qu'on a posé le problème, parlons de la première solution, de la première voie. Il s'agit de la ruqya. C'est une approche purement spirituelle qui puise ses racines dans une tradition très ancienne et qui, elle, se concentre vraiment sur la guérison de l'âme. Pour être plus précis, on parle de la ruqya sharia. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un remède spirituel qui vient de la tradition islamique. Son outil principal, son médicament, si on veut, c'est la récitation de certains versets du Coran. Le but, c'est d'offrir une protection et d'apporter une guérison. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir à quel point ces applications sont concrètes. Ça va de la purification d'une maison, par exemple, à la protection spirituelle d'une personne. Mais ça ne s'arrête pas là. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher une amélioration globale du bien-être, que ce soit au niveau physique ou même émotionnel. Et cette phrase, elle résume tout en fait. Apporter soulagement et sérénité aux âmes troublées. C'est vraiment ça l'objectif final. Retrouver la paix, le calme. C'est la réponse directe à ce sentiment de déséquilibre dont on parlait au tout début. Bon, on a vu la voie spirituelle. Maintenant, changeons complètement de perspective et explorons la deuxième voie, les soins énergétiques. Et là, attention, le focus n'est plus du tout le même. On déplace le curseur de l'âme vers le corps, et plus précisément vers l'harmonie des flux d'énergie qui le parcourent. Alors, les soins énergétiques, qu'est-ce que c'est au juste ? C'est assez simple à comprendre. C'est une pratique qui a pour but de rééquilibrer les flux d'énergie dans le corps. Le principe de base, c'est qu'en rétablissant cette bonne circulation, on aide le corps à se guérir lui-même, activer ses propres capacités de guérison. Ok, mais concrètement, comment ça marche ? Eh bien, le processus se déroule en plusieurs étapes. Ça commence par la stimulation de ce qu'on appelle les centres énergétiques. Ça va permettre de faire sauter les blocages, surtout les blocages émotionnels. Une fois que c'est fait, le flux d'énergie peut à nouveau circuler librement et sainement. Et à la fin, le résultat recherché, c'est de soulager le stress et les douleurs physiques. Et les bénéfices attendus sont assez nombreux. D'un côté, sur le plan physique, on parle de moins de stress, moins de douleur. De l'autre, sur le plan émotionnel, ça aide à apaiser les tensions, à calmer le système nerveux. Bref, tout ça converge vers un seul et unique but, se sentir mieux, de manière générale. Bon, on a vu la voie spirituelle, la voie énergétique. On pourrait se dire que ce sont deux mondes à part, mais est-ce vraiment le cas ? Comment est-ce que ces deux chemins peuvent bien se connecter ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre dernière partie, qui nous propose justement une vision unifiée. Ce tableau, il est parfait pour comprendre la complémentarité. Regardez bien. D'un côté, on a la ruqya. Son focus, c'est l'âme, l'esprit. Son outil, ce sont les versets du Coran. Et elle cible quoi ? Les influences négatives, qui viennent de l'extérieur. De l'autre côté, les soins énergétiques. Là, le focus, c'est le corps et ses flux d'énergie. L'outil, c'est la stimulation. Et la cible, ce sont les blocages internes. C'est vraiment ça l'idée. L'une protège la forteresse spirituelle, pendant que l'autre répare les circuits à l'intérieur. C'est une synergie totale. Et cette citation tirée de la source, elle est très très parlante. Elle mélange carrément les deux concepts. Elle parle d'équilibrer l'esprit, ce qui renvoie directement à la ruqya, et juste après de se débarrasser des mauvaises énergies qui désalignent votre chi. Le chi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement le mot qu'on utilise pour parler de l'énergie vitale dans les approches énergétiques. Donc là, c'est clair, on nous invite à voir les choses comme un tout. Donc pour résumer, le message clé à retenir, c'est que ces deux approches ne s'opposent pas. Au contraire, elles sont vues comme deux outils dans la même boîte. L'une s'occupe de la sphère spirituelle, l'autre de la sphère énergétique. Et en les combinant, l'objectif est d'atteindre une harmonie vraiment complète, une paix intérieure profonde. Et on va terminer avec une question, une réflexion.
Parce que, au final, au-delà de toutes les méthodes, de toutes les traditions, la notion d'équilibre, c'est quelque chose de très personnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour soi d'être vraiment équilibré? Spirituellement, émotionnellement, énergétiquement. C'est une question que chacun peut se poser. Et c'est peut-être là, finalement, que la vraie quête commence.